Amen. Amen. On le chante ensemble? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui de notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous faisons l'ennemi. il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en montant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étoile du voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. On reprend cette strophe. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. On reprend encore cette strophe. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons dans l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. On peut applaudir notre Dieu. Gloire à ton nom. Alléluia. Il a déjà tout prévu. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a de la place aussi pour toi. Mais il ne te forcera pas à la prendre. Il faut l'accepter. Et lui, il t'aime en retour et il te prendra avec lui dans son ciel de gloire.
grand, combien Dieu a été grand et combien il le sera encore parce qu'il est fidèle et véritable. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste dignité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant,
tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es fidèle et bon. Seigneur, on veut reconnaître ta grandeur ce matin. On veut te rendre tout l'honneur, la gloire qui t'est due. Seigneur, que tu sois le premier dans nos vies, que tu sois le premier dans cette église, que tu sois le premier dans nos cœurs. C'est vrai, Seigneur, tu es plus grand que tout. Nous voulons honorer ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton nom parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. D'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Chantons Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi belle de prix. Majesté, Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Voici, ébloui devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embrasser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier.
présence de ta majesté. Le voici ébloui. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi. Libre par le don de ta grâce, me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable. Car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Chantons Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais dans toi perle de prix. Chantons majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Voici, ébloui devant ton amour, j'ordonne le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable, les miens, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Chantons Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Chantons majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Chantons Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Chantons Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Voilà, pendant que les musiciens le jouent, vous pouvez...
celui par qui l'aveugle voit. Il est présent là devant moi. Il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend. Il est à toute peur en moi. Il est à toute peur en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui dans de l'impossible me tend sa main et œuvre en moi, me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort, dans la vie qui aborde en moi, dans la vie qui aborde en moi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui sera, Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, Qui sera Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois En toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, alléluia, louange à l'agneau, car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. À toi la louange, Seigneur. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, encore une fois, car toi seul est saint, alléluia, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, amen. Quand je contemple ta sainteté Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand tout
les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. c'est la raison pour laquelle Je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je vous écoute, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni Seigneur. Toi seul est digne. Et puis il y en a plein. Hein. Et d'ailleurs, il y en a plein de bons. Mais moi, je voudrais nous rappeler la fidélité de Dieu. Je voudrais nous rappeler qu'il est toujours le même. Et je voudrais peut-être aussi te rappeler que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Moi, je ne sais pas ce qui te travaille, je ne sais pas ce qui te tracasse, mais Dieu le sait. Et je voudrais prendre le temps de le partager avec vous. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié de prier pour les offrandes, puisque je voulais le faire.
Et on va prier, on va demander au Seigneur qu'il bénisse, on va demander au Seigneur qu'il fasse fructifier, mais surtout qu'il nous donne de la sagesse pour l'utiliser pour sa gloire. Seigneur, merci. Merci pour ces offrandes et merci pour les femmes, les familles qui t'offrent ces offrandes. Parce que Seigneur, on n'a rien sans toi, mais on n'est même pas obligé de te le donner. Et Seigneur, je te remercie pour la fidélité de ton Église. Je te remercie pour la fidélité de ta parole. Je te remercie pour la fidélité de ta présence. Je te remercie, Seigneur, parce que peu importe où nous sommes, tu es avec nous. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui d'être là. Seigneur, que nous puissions toujours être à tes côtés, te chercher, t'écouter et mettre en pratique ce que tu nous dis. Merci, parce que tu es toujours celui qui parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donne-nous d'y prendre garde, qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, il y a un passage qui m'est venu alors que je pensais à vous apporter ce dernier message de l'année. Il se trouve dans le psaume 25, versets 5 et 6. Je vous parlais d'espérance, et il y a ces mots qui sont venus. Tu es toujours mon espérance. Tu es encore mon espérance. Et il y a même une autre version dans le psaume 25, versets 5 et 6, on va le lire ensemble, et c'est affiché ici, mais qui dit « Tu seras toujours mon espérance ». Est-ce que c'est le souhait de nos vies ce matin ? Qu'il soit toujours notre espérance. Et je voudrais qu'on se rappelle peut-être un peu de mauvais souvenirs ce matin aussi, parce que parfois, c'est pas en Dieu qu'on a placé notre espérance. Parfois, on a placé notre espérance dans tellement de choses où on a été déçus. Je me souviens de ces périodes où tous ces gens qui avaient très peu d'argent ont placé leur confiance dans un homme qui leur a dit « Mais il n'y a pas de problème, moi je vais faire fructifier votre argent ». Puis il y a eu le pire krach boursier jamais arrivé. Et lui de dire, c'est pas de ma faute. C'était peut-être pas que de la sienne. Mais ça nous montre que nous ne devons pas placer notre espérance en n'importe qui ou en n'importe quoi. Notre Dieu, lui, c'est ce Dieu de toute éternité. C'est le seul qui sait de quoi demain sera fait. Personne ne le sait ici, mais personne ne le sait dans le monde. Lui le sait. Ça vaut le coup d'être dans sa main parce que nous sommes en sécurité. Est-ce que ça veut dire qu'il ne nous arrive rien de mal ? Non. Qui n'a pas eu de difficultés dans cette année ? J'ai envie de vous dire, je pense qu'il n'y a personne. Et quand bien même il y aurait quelqu'un, j'ai envie de lui dire, tu as eu de la chance, méfie-toi, ça va peut-être arriver. Pourquoi ? Parce que les luttes et les combats font partie de la vie. La question c'est, avec qui je vais passer ces luttes et ces combats ? Est-ce que je veux les passer tout seul ? Ou est-ce que je veux faire confiance à Dieu qui, lui, va me donner le secours qu'il me faut au moment opportun ? Dans le psaume 25, verset 5, il est dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont passagères. » Il n'y a que ceux qui n'ont pas ouvert leur Bible ou qui n'ont pas lu, qui peuvent me dire, qui ne peuvent pas me contredire. Elles sont éternelles. Les bontés de Dieu, et vous le savez, les bontés de Dieu, elles font quoi ? Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Et la suite du verset, pour ceux qui ne la connaissent pas, « Oh, que ta fidélité est grande ». J'ai besoin de me rappeler que la fidélité de Dieu, elle est grande. Elle est assez grande aussi pour moi. Ce n'est pas parce que le Seigneur a béni un tel, ou a béni une telle, ou a béni une nation, qu'il n'a plus assez de ressources pour moi. Il en a pour tout le monde. Mais parfois, si le Seigneur ne me donne pas, c'est parce que je ne demande pas. Matthieu, chapitre 7, verset 7, nous dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. » Maintenant, est-ce que le Seigneur va nous donner exactement ce qu'on lui demande ?
Non. Parfois c'est le cas. Mais parfois, heureusement qu'il ne le fait pas. Parce qu'en fait, on n'a pas toujours conscience de ce qu'on lui demande. Et lui nous donne toujours ce qui nous est nécessaire. Si tu veux une raison de lui dire merci pour ce jour, c'est parce que Dieu a pourvu. C'est parce que Dieu te garde. C'est parce que Dieu te donnera toujours ce qu'il te faut. Tu es toujours mon espérance. Conduis-moi. Ça peut être une prière. C'est comme ça que commence le verset 5. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi. Alors ça peut être une prière pour la fin de l'année, ça peut être une prière pour l'année qui vient, mais ça peut être une prière de chaque jour. Être conduit, être instruit par lui. On a quand même de la chance d'avoir accès à ce roi des rois et ce seigneur des seigneurs. Et puis, celui qui est toujours disponible. Combien de fois on a entendu de la part d'un tel ou d'un tel « Ah, je serai toujours là. Pas de problème. Tu peux me faire confiance. » D'ailleurs, on l'a dit nous-mêmes. Puis, des fois, on est quand même limité. On a une bonne volonté, mais on n'est pas toujours là. Lui, quoi qu'il arrive, il sera disponible. Parce que la Bible, elle dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses mauvaises voies. Non seulement il nous entend, mais il nous délivre. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Savoir que il y a quand même dans la parole de Dieu, et on va en voir quelques-uns ce matin, peut-être aussi la semaine prochaine, on verra, mais des toujours qui nous arrangent. Des toujours dans la parole de Dieu qui nous rassure et qui nous réconforte. Et quand j'entends que tu es toujours mon espérance, il y a toujours de l'espérance en Dieu, même pour le plus bas tombé, même pour celui qui a pu être rejeté. Toujours mon espérance. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir. Tiens, là j'avais placé mon espérance en un tel ou une telle. J'avais placé mon espérance dans mon argent, dans ma sagesse, dans mon intelligence. Et puis j'ai toujours été déçu. Et de toute façon, on sera toujours déçu de ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement limités. Mais placer sa confiance, son espérance dans celui qui est le roi des rois, celui qui a tout créé parfaitement. Il ne s'est pas contenté de nous créer. Il a dit aussi, je veux prendre soin de vous. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit qu'il ne forcera jamais la porte d'un cœur. Jamais. Vous savez, je connais quelques-uns qui ont fini par se convertir, je mets des guillemets, on finit par prendre des baptêmes. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit, mais si tu ne te convertis pas et que tu ne te baptises pas, c'est la mort. Et comme ils avaient peur de la mort, ils se sont dit, on va faire ça. Pourquoi vous croyez que les catholiques, parfois, ils baptisent les enfants ? Parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et que ça, c'est encore une fois quelque chose qui n'est absolument pas dans la Bible, mais qui rassure. Et je voudrais ce matin, peut-être de te dire que la seule manière d'être vraiment rassuré, c'est d'être dans les mains de celui qui a tout créé et d'y rester. Parce que je ne peux pas simplement dire « Seigneur, on fait un contrat, je serai dans tes bras, je serai dans tes mains, je te suivrai, allez, 300 jours par an. » On pourrait faire ça. D'ailleurs, Dieu serait d'accord avec ça quelque part. Il nous laisserait faire. Mais ce serait de la folie. Heureusement, frères et sœurs, que Dieu ne prend pas de vacances. Heureusement que la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Alors vous allez me dire, il y en a besoin, mais vous savez, quand on connaît l'histoire d'Israël, il y en a toujours eu besoin. Quelqu'un peut me citer un temps de paix pour Israël ? Il faut remonter loin. Et quand bien même si quelqu'un en trouve. Oui, mais le Dieu d'Israël, il a toujours été avec eux. Et quand bien même ils étaient à deux doigts de perdre, et ça c'est arrivé maintes fois dans l'histoire, Dieu a toujours veillé sur son peuple. Et ce qu'il a fait pour Israël,
il veut le faire pour l'Église. La question c'est, est-ce que je reste toujours dans ses mains? Vous savez, une brebis, elle est protégée tant qu'elle reste à portée du berger, tant qu'elle reste à portée de voix, peut-être à portée de vue, tant qu'elle reste à l'écoute du berger. Et là, vous avez bien compris que je parle du divin berger, je ne parle pas simplement du pasteur. Parce que là, nous, on est tellement limités par plein de choses, mais pas lui. Mais moi, j'aime bien, et je voudrais vous partager ça, j'ai à cœur de le faire, ce n'était pas écrit sur mes notes, mais vous savez, le berger, il va chercher la brebis perdue. Jusqu'à quand? Vous connaissez? Jusqu'à quand il va la chercher? Jusqu'à ce qu'il la trouve. Quand bien même je ne voudrais pas être retrouvé par Dieu, le berger va me chercher jusqu'à ce qu'il me trouve. De toute façon, essayez de vous cacher de Dieu, bon courage. Mais rappelons-nous ça. Il va chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il la trouve, il fait quoi? Il lui dit, t'as vu ce que t'as fait? Ah, t'as marché jusque-là? On va faire le retour. Non, il prend la brebis, il la met sur ses épaules. Il prend soin d'elle. Pourquoi? Parce que la brebis, elle a traversé tellement de choses difficiles, comme ça peut être notre cas. Il est le bon berger. C'est écrit plein de fois dans la parole de Dieu, et ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des bons bergers. Il y a des mercenaires. Tant que tu me payes, je prends soin de toi, mais le jour où quelqu'un me paye plus, je vais m'occuper de ton cas. Il y en a certains qui pensent comme ça. Mais peut-être de dire aussi, le Seigneur sera toujours mon aide, mon guide, si j'accepte qu'il soit dans mon cœur. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que j'ai lu avec vous que le Seigneur, l'Éternel, tu es toujours mon espérance que c'est le cas. Non, c'est parce que je choisis qu'il soit toujours mon espérance. Parfois, je connais le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais ce n'est pas parce que vous savez cette parole qu'il est votre chemin. Ce n'est pas parce que vous connaissez quelques versets ou plein de versets de la parole de Dieu qu'il est votre Dieu. Vous connaissez cette histoire, je vous l'ai déjà racontée, de ce pasteur qui se trouvait dans un salon et puis il y avait à l'intérieur de ce salon plusieurs personnes, des grands noms et en particulier des poètes. Et puis celui qui a organisé la soirée va voir le poète et il lui dit « Ah, est-ce que vous pourriez nous lire comme il y a un pasteur, tiens, on va lire quelque chose que le pasteur apprécie. » Alors il ouvre une Bible et il tend cela au poète et lui dit « Ah, lisez-nous le psaume 23. Je pense que le pasteur, ça va lui faire plaisir. » En fait, il faisait ça un peu aussi pour se moquer. Le poète a lu le psaume 23, il l'a sans doute très bien lu avec l'emphase et tout ce qu'on veut. Et puis après, l'homme qui avait organisé la rencontre de dire au pasteur « Et vous, monsieur le pasteur, venez aussi nous lire ce psaume, mais un peu de manière dédaigneuse. » Ah ben lui, il fera pas mieux. Là, on a le top, puis après, on a le pasteur, quoi. Et puis, le pasteur, il s'approche, il lit le psaume, comme on a l'habitude de le dire nous. Et l'homme qui était passé juste avant de dire, mais la différence entre lui et moi, c'est que moi, je connais le psaume, mais lui, il connaît le berger du psaume. Et frères et sœurs, moi, je prie pour qu'on ressorte tous, non pas en connaissant le psaume 23 par cœur, mais surtout en connaissant le berger du psaume 23. Le bon berger, celui qui conduit, celui qui garde, celui qui protège, il est toujours capable. Il sera toujours là quand je fais appel à lui. Mais encore faut-il que je fasse appel à lui. La Bible dit même que le Seigneur entend même la voix de mes larmes. Oui, lui, il arrive à déchiffrer la voix des larmes de chacun. Je vous lis un autre texte. Exode chapitre 15, verset 18. Je continue sur les toujours. Exode 15, verset 18 nous dit « L'Éternel régnera éternellement et à toujours. » Je m'arrête là, je vous laisse libre soin de lire l'avant et l'après, mais ce n'est pas du tout du hors contexte. C'est la réalité. Déjà parce qu'il s'appelle l'Éternel. Il était là
avant nous et il sera là après nous. Et bientôt, il reviendra nous chercher. Il régnera éternellement et à toujours. D'où l'importance de choisir la bonne part. D'où l'importance de choisir le bon camp. Je pense à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui auront côtoyé des croyants, qui auront entendu parler de l'Évangile, mais qui vont rater la fin. Pourquoi ? Parce que, ils pensent peut-être, parce que je côtoie des chrétiens, parce que je connais quelques versets de la Bible, parce que je vais aussi forcément être sauvé. Non. Moi, je ne serai pas sauvé pour mes enfants et mes enfants ne seront pas sauvés pour moi. Tu leur dis assez, Stéphanie. Je le sais, Yann, il me l'a dit. Il me dit, elle me dit tout le temps, c'est pas parce que ton papa est pasteur que tu es sauvé. Ben, tu as raison. Ça ne change rien. Chacun pour notre part, on aura des comptes à rendre. Et puis de dire tout simplement, tu peux aussi devenir mon Dieu. Tu peux aussi devenir mon berger. Je sais qu'il est le Dieu d'un tel, je sais qu'il est le berger d'un tel, mais tu peux aussi devenir mon Dieu. Tu peux aussi continuer d'être mon Dieu. Parce que, frères et sœurs, on est d'accord que ce qui compte dans une course, c'est quoi ? C'est le départ ou c'est l'arrivée ? C'est l'arrivée. On peut bien commencer, mais on peut mal finir. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Mais ce qui compte, c'est la fin. Pourquoi ? Parce que même si j'ai fait la paix avec Dieu il y a X temps, je dois garder ma relation avec Dieu jusqu'au bout. Lui, il n'y a pas de problème. À la croix, il a tout accompli. Pourtant, on ne dit pas que c'était facile. Ce n'était pas parce qu'il était 100% Dieu que ça a été facile. Il était aussi 100% homme. Les clous, il les a ressentis, les crachats, il les a ressentis, les blessures, il les a ressentis, comme nous, on les ressent. Mais ce qui compte, c'est qu'il n'a pas abandonné. Et quel exemple il nous laisse ? Il dit, mais je n'ai pas abandonné à la croix et je ne vais pas t'abandonner non plus. Parce que même si j'ai l'impression que Dieu est absent, il est quand même là. Vous savez, quand on voit tous les événements qui se passent dans notre monde, on peut être surpris. On peut être surpris par plein de choses. Le Covid nous a surpris et d'autres choses ont pu nous surprendre. Mais lui, il est surpris par rien. Il est le maître des temps et des circonstances. Il dit un mot et tout s'arrête. Mais s'il veut que quelque chose démarre, ça va démarrer aussi. Le monde sera peut-être contre, mais si Dieu l'a décidé, eh bien là aussi, ça peut se passer. Là encore, il est celui qui règne éternellement et à toujours. Il est toujours sur son trône. Mais est-ce qu'il règne aussi sur le trône de ma vie ? C'est ça que je dois me poser comme question. Le Seigneur, quand il nous voit, il dit, mais est-ce que tu m'aimes plus que toute autre chose ? C'est ce que le Seigneur nous dit. Et parce que nous sommes capables parfois de lui dire ça, le Seigneur prend soin du reste. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans Deutéronome, chapitre 11, verset 4, un peu d'histoire. Vous la connaissez fort bien. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux, à ses chars. Deutéronome 11, 4, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu. Comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait. Il les a détruits pour toujours. À la croix, le Seigneur a pris nos péchés. Même la Bible dit qu'il a pris nos péchés et qu'il les a jetés au fond de la mer. Et moi, j'ai l'habitude de me dire pour moi-même, mais j'ai l'habitude de vous dire aussi, à nous de ne pas aller les rechercher. Je suis peut-être un bon nageur, mais si c'est pour aller rechercher ça, ça ne vaut pas le coup. Et frères et sœurs, ça nous parle aussi des vraies priorités. Parfois, le Seigneur me montre une voie et il dit, voici le chemin, marchez-y. Mais j'ai le choix de suivre ce chemin ou de ne pas le faire. Maintenant, j'ai aussi la chance, et on l'a chanté, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Parce que lui, il nous accompagne toujours. Et il nous accompagnera toujours. Parfois, même quand je vais dans de mauvais endroits, le Seigneur dit, mais moi là, je peux peut-être pas t'accompagner, mais si tu reviens à moi, je te raccompagne à nouveau.
Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Nous avons besoin de celui qui sauve, de celui qui libère. Il les a détruits pour toujours. Ça nous parle bien sûr du péché, mais ça nous parle aussi de notre histoire. Quand le Seigneur dit « les choses anciennes sont passées ». Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est facile à lire, mais c'est difficile à vivre dans la tête. Parce que, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous commandez à vos soucis de venir dans votre tête, vous? On n'en a pas besoin. Ils viennent tout seuls. Non, j'ai besoin de repasser les bontés du Seigneur dans ma tête. Ça, oui, j'ai besoin de m'en rappeler. Je l'oublie parfois même un peu vite. Mais les soucis, personne ne les commande. Ils sont là. La question, c'est qu'est-ce que je fais de mes soucis? Est-ce que je les remets dans les mains du Maître? J'ai appris ce petit chant à Stacha et à Anne-Marie, les personnes âgées que je visite à la Marpa, vous le connaissez. Il est ma peine, car lui seul a renversé le mur. Et puis, je leur apprends ce petit chant, et elle me dit, mais Pierre, c'est Anne-Marie, elle me dit ça. Et moi, je suis catholique depuis toujours, j'ai grandi dans le catholicisme, mais je crois que je n'ai jamais reçu cette paix de Dieu dont nous parle ce chant. Ça pourrait paraître bête, hein, parce qu'ils ne lisent pas que des bêtises dans leur Bible, il y a aussi des choses qui ressemblent à nous. Hein. Mais elle me dit, oui, mais on n'a jamais eu accès à la parole. On entendait toujours quelqu'un nous en parler. Alors on a eu le plaisir de lui offrir une Bible, elle est toute contente aujourd'hui de pouvoir la lire et de pouvoir partager ensemble. Mais si seulement tu pouvais repartir de ce lieu avec la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse tout. La paix de Dieu qui va t'accompagner même dans la difficulté. Encore une fois, suivre Christ, c'est pas facile. Ça ne veut pas dire que parce que je suis Christ, tout va bien. Non, il y a aussi des difficultés. Mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là et ça fait toute la différence. Moi, bête et discipliné, je préfère passer mes difficultés avec lui que sans. Parce que, vous savez, on a goûté sans. On a vu que ça n'avait rien à voir quand il était là. Quand vous savez qu'il est là, quand vous savez qu'il est capable, là aussi, d'agir. Je vous partage un de mes textes favoris sur un de mes personnages favoris, Gédéon. Gédéon arriva au Jourdain, il le passa, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, et regardez dans quel état ils étaient, fatigués, mais poursuivant toujours. C'est Juges chapitre 8, verset 4, pour ceux qui veulent savoir. Fatigué, mais poursuivant toujours. Peut-être que c'est comme ça que tu vas finir l'année. Fatigué. Alors si je vous demande qui n'est pas fatigué, là, vous êtes tous fatigués de quelque chose. On est même des fois fatigué de quelqu'un, mais ça on le dira un peu moins. Mais fatigué, d'accord. Mais là, poursuivant toujours. Poursuivant toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un but. Parfois, je peux être fatigué. Je peux, comme dit l'Écriture, vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Un jour, j'ai dit à une dame à Romilly, je dis, tu sais, c'est vrai qu'on voit que ta marche chrétienne a ralenti. C'était un constat que je faisais parce que je l'avais vue toute bouillante, je l'avais vue toute allante, puis je l'avais vue aussi vraiment dans des mauvais moments. Et elle me dit, tu as raison, Pierre, je suis dans un moment où j'ai envie d'arrêter. Et moi, je lui ai dit, écoute, ne t'arrête pas. Parfois, va moins vite. Parce que de toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Mais continue quand même d'avancer. Parce qu'à partir du moment où on s'arrête, on sait tout ce qui nous rattrape. Combien de fois, frères et sœurs, on a dit au Seigneur, « Allez, je te donnerai plus. Je te donnerai plus de temps. Je te donnerai plus d'argent. Je te donnerai plus de ceci, plus de cela. » Et à partir du moment où on a dit ça, c'est marrant, comme notre emploi du temps s'est rempli de plein de choses. Combien de fois on a fait des promesses au Seigneur qu'on a été incapable de tenir, mais parce que le monde nous a parfois rattrapés. Et ça, c'est important, de pouvoir dire, Seigneur, peut-être que j'en suis là.
Peut-être que oui, je suis fatigué, peut-être qu'il y a des poids et des surpoids dans ma vie dont j'ai besoin de me débarrasser pour que Dieu prenne la place. Parce que vous avez remarqué que dans notre vie, si je ne donne pas la place à Dieu, qui va la prendre? Peut-être moi, mais bien souvent, c'est l'ennemi de nos âmes qui va prendre la place. Parce que lui, parfois, il va dire « Mais t'occupe pas de ça, t'as bien le temps. Oh, t'es jeune. Oh, t'es bien trop âgé. » Je n'ai pas osé dire vieux, vous avez remarqué, j'étais poli. Mais, vous savez, toutes les circonstances de la vie où on se dit « pas maintenant ». Et en particulier concernant le salut. Je reviens sur ce texte, fatigué, mais poursuivant toujours. Pourquoi ? Parce que Dieu n'en avait pas fini avec eux. Il y avait un but à atteindre. Et je voudrais dire aussi à quelqu'un ce matin, Dieu n'en a pas fini avec toi. Peut-être quelqu'un dit, mais moi, avant, j'étais capable de faire ceci, j'étais capable de faire cela, et quand je vois ce que je suis plus capable de faire aujourd'hui, mais regarde pas à ça. C'est normal. On n'a pas les mêmes forces qu'avant. Mais peut-être que Dieu ne nous demande pas la même chose non plus. Il ne nous demande pas la même chose quand on a 20 ans que quand on en a 40. Je le sais, je vais bientôt en avoir 40. Je ne peux plus faire les mêmes choses. Je le vois avec Yann. Avant, c'était moi qui courais comme Yann. Maintenant, il me met déjà bien la misère. Et ça va continuer comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là aussi, c'est un choix. Je peux être fatigué. J'ai le droit. Ce n'est pas un problème d'être fatigué. La Bible ne dit pas « ne sois jamais fatigué ». Et s'il vous plaît, ne me dites pas « oui, mais la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant et que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête ». S'il vous plaît, ne faites pas du hors contexte. Dieu n'a pas appelé que des forts. Et voyez les disciples et voyez vous-même. Dieu a appelé des faibles afin de les rendre forts. C'est ça que Dieu a fait. Saul de Tarse est devenu Paul. Paul, ça veut dire petit. Il fallait qu'il soit petit pour que Dieu s'en serve. Eh bien nous, c'est pareil. Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas que moi, je devienne plus grand. C'est que lui grandisse de plus en plus en moi. Parce que c'est lui le meilleur, c'est pas moi. Et j'ai besoin parfois de dire au Seigneur, et même ce que je voudrais garder, vas-y, prends-le aussi. Parce que là aussi, le Seigneur fait de grandes choses. Connaissez aussi ces textes, là j'aurais pu en prendre plein, et je vous fais grâce de ça, mais vous pourrez chercher, je vous donne un devoir, vous pourrez chercher dans la parole de Dieu, si je vous dis que sa miséricorde, elle durera toujours. Alors ça, là je l'ai pris moi dans 1 Chronique 16, 34, mais vous pouvez en prendre plein dans la parole de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle durera toujours. Il y a même un endroit où il y a 26 fois, car sa miséricorde durera toujours. Il faut simplement se rappeler qu'elle est toujours disponible. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Comme quand Jésus dit « Je vous donne ma paix, je vous la laisse ». Je voudrais nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait de la paix que Dieu nous laisse ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je m'en sers ? Est-ce que je dis hey, à un tel ou un tel, hey, Dieu peut être ta paix, mais par contre je ne l'applique pas à moi-même. Vous savez, c'est un peu comme parfois, c'est plus facile d'aller voir quelqu'un et de lui dire hey, Dieu peut te bénir, Dieu peut te guérir. Puis quand c'est à moi, j'ai du mal à me le dire à moi-même. Pourtant, on peut se le dire aussi. Parce que s'il le fait pour les uns, il peut le faire aussi pour les autres. Dieu est fidèle. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de préféré. Et tant mieux pour nous. Mais Dieu veut prendre soin de chacun de ses enfants. Pour ceux qui ont des enfants au milieu de nous, c'est facile de prendre soin de ses enfants ? Est-ce que c'est parce que vous donnez la même chose à vos enfants que les enfants seront contents ? Pas toujours. Ben non. Parce que des fois, ce qu'on leur donne, ils n'aiment pas. Puis des fois, ce qu'on donne à l'un, ce n'est pas forcément ce qui plaît à l'autre. Mais l'avantage avec Dieu, c'est que Dieu il va au fond de nos cœurs, lui.
Lui, il nous donne toujours ce qui nous est nécessaire. Fais-lui confiance. Je voudrais dire, j'ai vraiment une parole pour quelqu'un ce matin. Fais-lui confiance. Il te donnera ce qui est nécessaire. Pas nécessairement ce que toi tu veux, mais ce qu'il te faut. Pourquoi il changerait ? Dieu ne change pas. S'il a pu prendre soin de toi jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait plus capable de prendre soin de toi ? Est-ce qu'à un moment donné, comme on le disait tout à l'heure, le Seigneur s'arrête ? Non, heureusement qu'il ne s'arrête pas. Non, il a tout prévu. À moi d'être dans ses mains, à moi de lui faire confiance. Je vous lis aussi ça, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, psaume 100, versets 4 et 5. Célébrez-le, bénissez son nom. Pourquoi ? Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Moi, j'aime ça. J'aime ce principe de génération en génération. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire, mais où sont les miracles que nous ont racontés nos pères ? Gédéon a dit ça. Où sont les miracles que nous ont racontés nos pères ? Peut-être que nous, on l'a dit aussi. Mais pourquoi on ne vivrait pas nos miracles à nous ? Pourquoi on n'irait pas chercher ça ? Et comme on l'a chanté, il est encore le Dieu du miracle. Mais ça dépend de ce que j'attends qu'il fasse. Vous connaissez cet homme qui un jour vient dans une église, c'est la première fois qu'il met les pieds, il écoute le pasteur, il écoute toutes les discussions qui se font à côté, et puis il salue le pasteur en lui disant, c'est une sacrée salutation, « Monsieur le pasteur, j'ai rien reçu ». On ne me l'a jamais faite celle-là, mais peut-être qu'un jour on le fera. Mais le pasteur a répondu tout simplement, « Vous étiez venu chercher quoi ?» Et l'homme a dit, « Rien ». Si vous êtes rien venu chercher, vous avez déjà reçu. Pourquoi ? Parce que je l'ai cité tout à l'heure. Cherchez, vous trouverez si vous cherchez rien. Maintenant, la question c'est, est-ce que je vais me laisser interpeller par Dieu ? Est-ce que Dieu a une place dans ma vie ? Est-ce que Dieu a toujours autant de place dans ma vie ? Oui, on peut entrer dans ses portes, mais vous avez bien compris que les portes, ce n'est pas juste l'église. C'est à chaque fois que je viens dans sa rencontre, à chaque fois que j'ai du temps personnel avec lui, je peux entrer dans ses portes avec des louanges, avec des cantiques. Pourquoi ? Parce que sa fidélité, elle est toujours là. Et sa bonté, elle est toujours là. Moi, j'aime beaucoup, et je vous le dirai tous les ans, j'aime énormément le 31 décembre et j'aime beaucoup le 1er janvier. 31 décembre, je termine ma lecture de Bible sur un an et 1er janvier, j'en recommence une. Et j'ai toujours pas l'impression, l'assurance de découvrir quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on a beau lire la Bible X fois, on n'en sera jamais déçu. Il y aura toujours quelque chose qu'on peut découvrir. Maintenant, la question c'est, est-ce que je vais me laisser interpeller ? Samuel va dire sur les conseils du prophète, « Parle, ton serviteur écoute ». Jacques dira, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, mettez-la aussi en pratique. Pourquoi ? Parce que parfois, je connais la parole de Dieu, mais si je ne la mets pas en pratique, ça ne change rien. Un chanteur chrétien disait, mais je sais bien plus de choses que je suis capable d'en croire. Oui, parce que quand je lis les miracles, je me dis, merci Seigneur pour eux. Mais pourquoi ce ne serait pas valable pour moi ? Alors, j'ai peut-être pas forcément besoin qu'il ouvre la mer Rouge, j'ai peut-être pas forcément besoin qu'il me guérisse de telle ou telle chose, mais des besoins, on en a tous. Des miracles, on en a tous besoin. Et puis, je voudrais insister sur ça. Prenez courage, j'en ai bientôt fini. Mais ne nous attachons pas au miracle. Attachons-nous au Dieu du miracle. Parce que le jour où le Seigneur ne fait pas le miracle comme j'en ai envie, je serai encore capable de dire, tu vois, tu avais dit que tu ferais, puis tu ne fais pas. Enfin, moi, pas vous. Mais pourquoi c'est important de s'attacher au Dieu du miracle ? Parce que même quand on ne le voit pas, ni avec nos yeux, ni avec notre cœur, ni on a l'impression qu'il n'est pas là, mais il est là quand même. Et lui, il maîtrise tout. Un peu comme cette histoire, vous connaissez peut-être des pas dans le sable. Seigneur, t'étais où ?
Je m'aperçois qu'au pire moment de ma vie, il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Ah, c'est facile, tu étais avec moi quand tout allait bien, puis là, au pire moment de ma vie, tu n'es plus là. Puis le Seigneur de lui dire, bah oui, au pire moment de ta vie, il n'y a plus qu'une trace de pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui te porte. Et frères et sœurs, c'est ce qui se passe. Heureusement que le Seigneur nous porte. Heureusement que le Seigneur nous garde. Et puis, il y a même des fois, on ne s'en est pas rendu compte. Il y a plein de fois où on peut rendre témoignage, voilà, le Seigneur a agi, le Seigneur m'a gardé. Puis il y a plein de fois où on ne s'en est pas rendu compte, mais le Seigneur l'a fait quand même. N'hésite pas à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait. Et puis attends-toi à ce qu'il fasse, parce que pour vivre le miracle de Dieu, je dois être prêt. Ah, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que je pense, de tout ce que j'espère, c'est vrai. Mais moi, mon travail, c'est de m'attendre à ce qu'il le fasse. Que le Seigneur nous aide à faire pleinement confiance en sa parole, en ce qu'il décide. Je vous partage un dernier texte et je termine avec ça. Dans le psaume 73, c'est le psaume d'Asaph. Asaph, il va commencer à regarder tout ce qui l'entoure et il va dire, mais regarde Seigneur, lui il ne te suit pas, il ne te croit pas et puis il ne lui arrive rien. Regarde, de toute façon, moi je te crois, je te suis, je suis ton serviteur, puis il m'arrive que des galères. Je paraphrase bien sûr, mais c'est ce qu'il veut dire. Mais quand je regarde le méchant, celui qui ne te suit pas, on a l'impression que lui, il lui arrive jamais rien. Puis après, Asaph va dire, mais à un moment donné, je suis rentré vraiment dans la présence de mon Dieu. Et j'ai pu dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un avenir. Je reviens sur ce que je partageais au début. Il y a un avenir et de l'espérance en Dieu. Tu sais que même aujourd'hui, tu peux choisir dans ton cœur où tu vas passer l'éternité. Personne, encore une fois, ne sait de quoi demain sera fait. Mais je peux aujourd'hui faire la paix avec Dieu et dire « agis ». Voilà ce que je voulais vous partager dans le psaume 73. C'est Asaph qui dit « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage ». Je termine avec ça parce que je trouve que ça peut être une tellement belle prière. Seigneur, donne-moi que ça résonne dans mon cœur. Donne-moi de le vivre, le rocher de mon cœur, mon partage. Donne-moi de vivre tout ça et donne-moi de te laisser agir aussi puissamment. Parce que le Seigneur, là aussi, il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas de bénir. Veux-tu être béni de la part de Dieu? Je ne m'adresse pas qu'à des croyants. Les croyants, vous allez me dire oui, c'est sûr. Mais peut-être même à ceux et celles qui n'ont pas jamais fait le pas. Et bien de dire, Seigneur, si tu peux faire quelque chose dans ma vie, ben je voudrais te donner l'occasion. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Y a-t-il quelqu'un ce matin